Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara: Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre: Suis-moi. L'homme répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus répliqua: Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit: Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques années, j'ai découvert un grand saint. Il s'appelle Saint François de Sales. Il était surnommé l'apôtre de la douceur. Il était évêque et sa devise épiscopale était « Rien par force, tout par amour ». C'est cette découverte qui m'a davantage fait réfléchir sur ce que doit être notre identité chrétienne. On ne peut contraindre personne à accueillir la bonne nouvelle. Ce serait irrespectueux de sa liberté. Or, Dieu lui-même nous a créés tous libres et par amour. Vous le savez, tout ce qui se fait sous la contrainte devient non seulement superficiel, mais aussi peut être blessant. C'est ce que nous fait comprendre Jésus dans l'évangile que nous venons d'écouter. Alors que les disciples sont en colère par le fait que les messagers qu'avait envoyés Jésus dans la ville de Samarie n'ont pas reçu de bon accueil. Jésus n'impose jamais. Il propose, libre à chacun d'accueillir ou pas son message. Veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Demandent les disciples, Jacques et Jean. Quand on aime quelqu'un, on a du mal à accepter qu'il soit humilié. On a du mal à accepter qu'on dise du mal de lui. Certains même peuvent aller à l'extrême en commettant des actes invraisemblables, surtout s'ils constatent une injustice envers l'être aimé. C'est vrai, il y a des événements qui peuvent nous choquer,
qui peuvent nous mettre en colère. Alors qu'on pense faire du bien aux autres, voici qu'on récolte du mépris, du rejet. C'est ce qu'a expérimenté Jacques et Jean. C'est ce qu'ils ont expérimenté. En n'accueillant pas les messagers de Jésus, c'est Jésus que ces Samaritains n'ont pas accueilli. Mais Jésus va calmer l'ardeur et la colère de ses disciples. Jésus veut bien qu'il y ait du feu, mais le feu qu'il veut, c'est le feu de l'amour, le feu du pardon, le feu de la miséricorde, le feu de l'espérance qui rend capable à chacun de commencer un nouveau départ. Loin de vivre ce rejet comme une déception, Jésus, par sa réprimande, invite ses disciples à ne pas céder au découragement, ni à répondre à la violence par la violence. Mais ils sont invités à continuer leur mission en étant signe de la douceur de Jésus, en étant signe de sa bienveillance, de sa passion pour l'homme. Chaque situation a toujours un message. Me vient en tête une célèbre phrase d'un homme influent, d'un homme public en Afrique, mais qui est mort maintenant. Il disait, « Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Certes, les disciples n'ont rien gagné en Samarie, puisqu'ils ont été chassés. Mais ils ont appris que la miséricorde de Dieu nous précède toujours. Au lieu d'être emprisonnés dans leur désir de rendre la monnaie aux Samaritains, ils sont entraînés par le Christ à vivre dans la vraie liberté. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés, avons-nous entendu dans la deuxième lecture. Mais de quoi et par quoi nous sommes libérés? Nous sommes libérés du péché, grâce au Christ qui a donné sa vie pour chacun de nous. Nous sommes libérés grâce au bain de la nouvelle naissance, c'est-à-dire le baptême. Par ce sacrement, Dieu pose son regard d'amour sur chacun de nous. Et il nous redit cette même parole qu'il a dite à Jésus son Fils au moment de son baptême. « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Dans quelques instants, je vais baptiser ces 3 enfants. Ils vont recevoir cette nouvelle vie de Dieu, cette nouvelle naissance. Je ne suis pas père de famille, mais je suis toujours impressionné par la transformation qu'apporte la naissance d'un enfant pour un papa, pour une maman. Ses parents, ils sont devant une merveille qu'ils ont conçue, mais en même temps qui les dépasse. N'est-ce pas le sens de cet amour que porte chaque parent pour son enfant? Par le baptême que ces enfants vont recevoir, ils vont devenir, comme chacun de nous, membres du corps du Christ. Alors, frères et sœurs, prions pour eux, prions pour leurs parents, prions aussi pour les autres enfants qui vont prochainement recevoir le sacrement du baptême. Que tous ensemble, nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint, cet esprit que nous avons reçu et qui nous fait entrer dans la liberté des enfants de Dieu.